vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Glorieusement pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons redoutablement pour celui qui vit et qui règne à jamais. Acclamons-le parce qu'il est Dieu. Acclamons-le parce qu'il est roi. Acclamons-le parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il lever les mains avec moi? Nous voulons prier ce matin. Éternel des armées, toi qui vis et qui règne dans nos cœurs, toi qui vis et qui règne en ce lieu, toi qui nous bénis par ta présence, toi qui viens glorifier le nom de Jésus, nous te donnons nos cœurs et nos vies et ce programme. Que ce culte soit pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Père éternel de faire éclater ta puissance. Bénis ce peuple ici réuni en ce jour. Nous croyons que le nom de Jésus est béni, souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Nous marchons sous toute autorité qui ne confesse pas le nom de Jésus ce matin au nom de Jésus. Que ta gloire tombe comme un feu dévorant afin de détruire tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Que ton feu nous embrase et que ton feu consume les œuvres mortes au nom de Jésus. Libère nos cœurs et libère nos vies dans ce culte au nom de Jésus. Merci pour ta gloire que tu rends manifeste et que ton nom que tu élèves. Ton nom est glorieux Seigneur. Ton nom est vivant Jésus. Alors que nous voulons écouter ta parole, bénis chaque peuple qui entend ta voix ce matin. Ceux qui nous suivent en présentiel ou en ligne, bénis-les au nom de Jésus. Laisse que ton gouvernement s'établisse encore dans ce programme. Et que le nom de Jésus soit élevé. À cause de ton nom Jésus. Toi qui vis et qui règne à jamais. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'aimerais que tu regardes le voisin, la voisine, dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Que Dieu te bénisse. Dis-lui sois le bienvenu dans la réunion ce matin. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. Je vous prie de rester debout. Nous allons lire la parole du Seigneur ce matin. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 19 verset 5 au verset 8. 1 Roi chapitre 19 verset 5 qui n'en a 8. Je dis 1 Roi chapitre 19 verset 5 à 8. 1 Roi chapitre 19 5 qui n'en 8. La Bible dit: il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit:
lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir au nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le thème que nous exploitons ce matin s'intitule Mange et bois, car le chemin est très long. Quelqu'un peut le dire avec moi, mange et bois, car le chemin est très long. Donc dis-le encore, mange et bois, car le chemin est très long. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message est loin d'être une prédication, mais c'est un ainsi dit l'Éternel que Dieu me dit d'adresser au peuple de Dieu. Il faut que tu comprennes dans quel contexte nous nous situons ce matin. Au-delà des bonnes choses qui seront dites, mais que tu captes la pensée originale de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut entendre ce que je dis? Donnez-moi un amen qui puisse m'encourager à parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque nous rentrons dans le contexte de cette histoire, cette parole s'adresse à l'homme de Dieu, le prophète Élie. Lui qui a marché avec le Seigneur et qui a accompli de grandes choses. Il a combattu le Dieu des Baal et Astarté. Et puis il a obtenu de grandes délivrances avec le Seigneur. Mais il se fait que la femme de Akab commence à le poursuivre. Et il a commencé à fuir loin du royaume d'Israël. Il arrive en un point où il était tellement fatigué, il dormait. On dit qu'il dormait sous un petit arbre. Et puis un ange de Dieu est venu pour le toucher, le parler. Dites avec moi, un ange de Dieu est venu le toucher. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu est venu le toucher et le parler. Il y a une sœur de l'église Cité d'Impact de foi qui m'a posé une question avant-hier. Y a-t-il une différence entre quand Dieu dit, l'ange de Dieu dit et l'esprit de Dieu me dit? Est-ce que quelqu'un peut entendre ce que je dis? On me pose la question, quelle est la différence? Quand la Bible écrit, l'ange de Dieu lui dit, et quand on dit l'esprit de Dieu lui dit, quelle est la différence? Je lui ai dit ceci. Lorsque la parole introduite par le mot ange, c'est-à-dire ce message vient comme une nouvelle mission que Dieu donne à la personne. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. L'Éternel enverra son ange et les paroles qu'il te donnera, ce n'est pas une exhortation, c'est une mission. Qui peut dire amen à ce que je dis? Amen. Les paroles que Dieu te donnera, et qu'il enverra un ange vers toi, c'est une mission que Dieu te donne. Et quand on dit l'esprit de Dieu me parle, là c'est pour une direction, une directive donnée par rapport à la marche. Est-ce que quelqu'un peut évoluer avec moi? Cette histoire se passe dans un moment très critique dans la vie de Élie. Élie se trouve découragé. Il se trouve submergé par tellement de problèmes qu'il est obligé de commencer à fuir comme un fugitif. Et dans sa fatigue pendant la nuit, l'ange de Dieu le touche. La parole de Dieu me dit de dire à quelqu'un, qu'importe quelle situation, tu ne te retrouveras jamais seul.
Je répète ce que je dis. Dans n'importe quelle situation, de joie ou de peine, de pleurs ou de chagrin, d'amertume ou de douleur, n'oublie pas de retenir que l'Éternel ne sera jamais loin de toi. Lorsque l'ange est venu le toucher, c'est vraiment comme un homme vient toucher quelqu'un. Il le toucha pour lui dire de se lever et puis de manger. Parce qu'il était dans la position couchée, il dormait. Pas seulement qu'il avait envie de dormir, mais il était fatigué. Vous savez, quand tu es ennuyé, les choses ne marchent pas. Parfois, tu as envie seulement de dormir. Tu sens que le sommeil ne finit pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Mais la Bible dit, lorsque l'ange le toucha pour lui dire lève-toi et mange, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Non, facile. Donc quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait un gâteau bien préparé qui est à côté. Et il y a une cruche d'eau qui était à côté. Donc quand l'ange est venu le toucher pour lui dire lève-toi, on voulait seulement dire que l'ange avait amené le pain et de l'eau. Lorsque l'ange vient lui dire lève-toi, c'est-à-dire que l'ange avait déjà amené ce pain et ce gâteau. Avant qu'Élie ne dorme, il n'y avait rien. Mais quand il se réveille, il y avait le gâteau et l'eau. Qui peut donner des acclamations pour les autres? La première chose, je dis, il faut que tu retiennes que Dieu est toujours avec toi. La deuxième chose, c'est que quand Dieu vient te donner un ordre, il te donne aussi la provision liée à cet ordre. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Lorsque Dieu te donne un ordre, il te donne aussi la provision liée à cet ordre. L'ordre que Dieu donne est une mission. Alors il ajoute aussi la provision liée à cette mission. L'ange ne pouvait pas dire à Élie de manger, sachant qu'il est dans un pays désertique, il n'y a rien. Il lui dit de manger. Si Dieu te dit de manger et que tu regardes à côté de toi, il n'y a rien, c'est qu'en vérité, il y a déjà quelque chose, mais tes yeux ne voient pas. Je répète ce que je dis. Si Dieu te donne l'ordre de manger, mais tu regardes, il n'y a aucun repas autour de toi, ça veut dire que tu n'as pas bien regardé. Il faut que tu regardes encore. Est-ce que quelqu'un peut vibrer avec moi dans ce que je dis? Amen. Si Dieu te dit de manger et qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que quand l'ordre t'a été donné, la provision pour accomplir cet ordre t'a déjà accompagné. Je voudrais que quelqu'un vibre avec moi en disant Amen. L'Éternel, il faut comprendre son fonctionnement. L'Éternel n'est pas un tyran. Il n'est pas un dictateur pour te dire de faire des choses, mais sans te donner les moyens pour faire cette chose. Le jour où Dieu te dira commence l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a déjà des atouts pour commencer. Le problème, c'est que ton âme et ton esprit ne veulent pas reconnaître ces choses. Si tu regardes bien et que tu ne trouves toujours pas de quoi pour commencer, rentre chez Dieu, dis-lui, Seigneur, tu viens de commencer, mais je ne vois rien. Ne commence pas à murmurer, demande-lui. Il va t'ouvrir les yeux pour te montrer. C'est par ici qu'il faut commencer. Donne-moi un amen et acclame. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur m'a donné ce thème?
C'est pour me dire que le chemin est très long. Le Seigneur m'a dit de dire au peuple de Dieu, le chemin de CIF est très long. Le Seigneur m'a dit de dire au peuple de Dieu que dans les miracles que vous devez vivre, dans l'accomplissement des promesses que vous devez vivre, le chemin est encore très long. Ça ne veut pas dire que le chemin est long pour atteindre, mais ça veut dire que le chemin est long comme parcours à vivre des choses avec Dieu. Le Saint-Esprit a mis une parole dans mon cœur. C'est de te dire dans tout ce que tu as vécu, il y a encore des grandes choses que tu vas vivre. Et dans des grandes choses que tu vas vivre, il y a encore d'autres grandes choses extraordinaires que tu ne peux pas imaginer, mais que tu dois vivre. Dis avec moi, le chemin est encore très long. Le chemin est encore très long. Le chemin encore très long veut aussi dire ceci. Que tu dois rester en vie parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire avec toi. Ce message est comme une révélation pour terrasser la mort qui se lève contre ta vie. Ça serait une grande erreur de mourir aujourd'hui. Quelqu'un ne vibre pas avec moi. Amen. Ça serait une grande erreur de mourir aujourd'hui. Parce que le chemin est encore très long. Je me dis toujours, d'autres personnes auront des problèmes dans le ciel. Parce que lorsqu'on ouvrira le livre pour rendre compte de sa vie, au-delà des péchés et de la vie de la sanctification dont tu dois rendre compte, on regardera aussi le plan et les projets que Dieu avait prévu de faire avec toi sur la terre. Ne sois pas de ceux à qui Dieu attendait qu'ils construisent des immeubles, mais il s'est arrêté le locataire dans un studio. Ne sois pas de ceux qui sont restés employés dans une entreprise alors que Dieu attendait de lui qu'il construise des entreprises et qu'il puisse engager plusieurs chômeurs. Dans la douleur de ce qui se passe dans ta vie, retiens une chose, que ta vie est encore très longue et qu'il y a encore beaucoup de grandes choses à expérimenter avec Dieu. Il y a encore beaucoup d'œuvres merveilleuses que le Seigneur veut faire avec toi et par toi. La fatigue que tu sens n'est pas un prétexte pour dire je vais m'arrêter là. Pour quiconque entend ce message en présentiel ou en ligne, il faut que tu comprennes une chose, que dans tout ce que tu as vécu avec Dieu, ce ne sont que les prémices de toutes les grandes choses que tu vivras. Même moi qui vous parle en ce lieu, je n'ai aucune idée de la grandeur de ce que Dieu réserve dans ce ministère. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, c'est vrai, le chemin est très long. Donne-moi un amen et acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Le chemin est très long, veut encore dire que là où tu es arrêté, ce n'est pas le point final. Et cela veut dire que là où tu es, ce n'est pas le point final. Le chemin est trop long, veut encore dire ceci, qu'il n'y a pas de limitation dans ta marche, dans ce que tu fais avec Dieu. Tu ne peux pas dire que mes finances sont limitées ici. Tu n'as pas le droit de dire que mon élévation s'arrête ici. Quand toi tu crois que tu es limité, Dieu dit il y a encore plus loin, il faut aller. Vous savez, lorsqu'on s'arrête dans une dimension de notre vie, ce n'est pas toujours Dieu, c'est souvent nous-mêmes. Dans cette histoire, Élie était tellement fatigué. Il a dit, oh Dieu, prends ma vie. Je suis fatigué d'être poursuivi. D'ailleurs, je suis resté seul. Et Dieu lui dit, attention, j'ai encore réservé 7000 personnes. 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont une réserve pour moi.
vous savez que la vie d'Élie devait s'arrêter. Pas parce que Dieu le voulait. Parce que Élie l'a demandé. Parce que juste après cette histoire, la présence d'Élisée entre. On parle d'Élisée et de la marche jusqu'à l'enlèvement d'Élie. Donc si ça dépendait que de Dieu, le prophète sera encore en vie en train de faire beaucoup de grandes choses. Je veux supplier quelqu'un dans le nom de Jésus. Ne demande pas la mort maintenant. Tu n'as pas compris. Je veux supplier à quelqu'un dans le nom de Jésus. Ne demande pas la mort maintenant. Je te supplie au nom de Jésus. Ne dis pas oh Dieu ça suffit. Ne dis pas oh Dieu j'en ai assez. Parce que parfois Dieu exaucera la prière de ton cœur et le vœu qui monte dans ta bouche. Les désirs de Dieu c'est d'emmener plus loin et de faire de grandes choses avec toi. Vous savez à combien d'âmes dans le monde qui soupirent rencontrer le Seigneur? J'aime dire ce message parce que nous sommes l'église. Vous savez combien de personnes ici sont remplies de la gloire de Dieu et des promesses de Dieu, et que par eux des milliers de personnes viendront à Christ. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Tu n'imagines pas derrière ton dos, la vie de plusieurs personnes sera bénie. Bénie financièrement, bénie matériellement, bénie spirituellement. Tu n'imagines pas derrière ton dos combien de personnes viendront à Dieu. Tu n'imagines pas derrière ton dos combien de grandes choses doivent se faire. Quand je dis nous sommes égoïstes, souvent je dis nous sommes très égoïstes. C'est-à-dire tu te regardes seulement à toi-même. Tu crois que les objectifs de Dieu se limitent à toi. Je lisais un homme de Dieu qui disait tu ne peux pas croire que ta destinée est indépendante. Tes destinées sont interconnectées. Lorsque tu réussis, il y a plusieurs personnes qui réussissent à cause de ta réussite. Et lorsque tu échoues, il y a plusieurs personnes qui échoueront à cause de ton échec. Lorsque tu brilleras, il y a des milliers de personnes qui doivent bénéficier de la lumière qui émanera de toi. Et lorsque tu sombreras, il y a des milliers de personnes qui sombreront derrière toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, arrête de vivre dans l'égoïsme, de croire que tu te suffis à toi-même, de croire que si tu meurs ça sera ta propre mort. Sinon quand tu mourrais il n'y aurait personne dans le deuil. Tu sais quand tu meurs dans le deuil on pleure. On ne pleure pas seulement parce que tu es décédé. Les orphelins pleurent parce qu'ils ne savent pas comment ils vont étudier. La veuve pleure parce qu'il ne sait plus comment nourrir les enfants. Les grands-parents pleurent parce que qui va encore payer leur maison? Les employés pleurent parce que l'entreprise déjà, quand on va enterrer la famille va se disputer les biens et puis l'entreprise va disparaître. Chacun pleure à cause d'une chose qui le lie à la personne. Et si rien ne vous lie à cette personne, personne n'irait à son deuil. D'ailleurs, tu ne vas que souvent dans des deuils où tu es intimement lié. Il y a quelque chose qui te rattache. Donne-moi un amen et un clan pour le Seigneur. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce message est pour dire que nous devons nous tenir la main. Est-ce que tu peux dire au voisin, tiens le voisin la main, dis-lui, tenons-nous très long. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces derniers temps, je suis en train de voir dans des visions. Pendant le culte, je mets 5 bus. Bus mort à Ipen, un bus Ipen ici, un bus Willery, un bus en direction de Njili, quartier 1. Il y en avait 5 dans mes visions. Tu sais que ce bus-là viendra par qui? Par quelqu'un qui est assis dans la chaise.
Mes amis, le chemin est encore très long. baninga nzela eza na molai. Donc la vision que moi je vois de 5 bus devant, emoniseli nga na mona ya 5 bus wana ça accomplira parce que quelqu'un doit comprendre ekokisama mpo moto moko asengela sosola qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre avec Dieu. ete eza na makambo epele ya obika na nzambe. C'est pourquoi des gens meurent avec des grandes visions sans accomplissement. yango bato bakufa na baemonisela monene oyo ekokisami te Parce que la personne qui devait amener l'accomplissement a décidé d'abandonner. mpo moto oyo alingaki amema bokokisami ya lembi na ye. Quand tu veux pas au culte, pour moi c'est une grande perte. ntango oya culte te mpo na nga eza Quand je ne te kobungisa vois pas, c'est une grande perte. so namoni oyo te eza kobungisa Parce que tu m'empêches mpo opekisa nga d'accomplir mon rôle. nakokisa mosala na nga Tu t'empêches à toi omipekisa na yo d'accomplir ton rôle. ya kokokisa mpe mosala na yo. Quand je prêche ici, tu n'es pas là. ntango nateya so oza wana Ce sont te les choses qui vont écouter. eza bakiti nde koyoka C'est quoi? to nini. Dis au voisin, arrête d'être égoïste. yebisa moninga tika kozala yo moko Arrête-toi d'être égoïste. totika kozala biso moko. Mais bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps pour attendre encore certaines choses. twana bantango ebele te mpo na okóma na makambo mosusu. Le temps est en train de courir pour vivre des grandes choses. ntango ezokima mpo na obika makambo minene. Lève-toi, veut dire arrête de t'asseoir. telemeli nga oloba tika kofanda. Arrête de rester dans la position couchée. tika kofanda na lolenge ya kolala. Lève-toi, veut dire tu vas te mettre debout. telemeli nga oloba Même avec telema la santé là qui ne tient pas. ata na bokono wana ezosimba Tu vas dire te à ton corps, oyebisa nzoto no moi Dieu m'a dit, nga nzambe ayebisi nga lève-toi. telema. Et d'abrado sopra. amen. Moi Dieu a dit, nga nzambe alobi lève-toi. telema. Tu vas taper ta santé. okopeta nzoto na yo Dire à ta santé, oyebisa nzoto lève-toi. telema. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? amen. Tu vas dire à tes poches, okoyebisa baposi na yo lève-toi. telema. Tu vas dire à ta fille, okoyebisa bomoi na yo lève-toi. telema. Tu vas dire à ton ministère, okoyebisa lotomo na yo lève-toi. telema. Vous savez, oyebi lorsque l'ange dit à Élie, lève-toi. ntango monzi ayebisi elia telema. Il a dit, Élie a regardé, il y avait à son chevet un gâteau et de l'eau. biblia esoloba elia atali na motu na ye ezalaki na lipa mpe mai. Il mangea et but, alie pameli et puis se recoucha encore. mpe asongi kolala lisusu. On dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. balobi Là, mwase na nzambe aye mbala Avec mibale. moi, il vint une seconde fois. aye mbala mibale Le toucha et dit, asimbi epe alobi lève-toi, mange, car le chemin telema est trop lia long pour toi. mela mpe nzelesa molai mpo na yo. Il se leva, mangea et but. atelemi alie pameli Avec la force que lui donna cette nourriture, na makasi oyo bilei epesaki il ye. marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. atambola mikolo 40 mpe babutu 40 kino na ngomba nzambe na Horeb. Alléluia. amen. La première fois, il a mangé, il a bu, il s'est encore dormi. mbala yambo alie alali lisusu. C'est-à-dire, même s'il a mangé, elingi oloba ta il aliaki était décidé à dormir là. azoya mokano ya olala wana Même si Dieu l'a guéri, ata nzambe abikisi lui, ye il était décidé à s'arrêter là. ye azoya ne mokano asuka ne wana. L'ange lui tape une seconde fois. monza peti mbala mibale Je vais te dire une chose. abina bisolo moko Je suis pas venu te donner la nourriture parce que me tu as faim, kopesa biloko te mposa na nzala mais parce que tu as besoin d'énergie. mpo oza na mposa makasi. Et tableau, oui. Vous savez, quand Dieu peut faire une chose avec toi, oyebi ntango nzambe alingi asala likambo na yo parfois tu ne comprends pas le but pour lequel il fait avec ntango toi. mosusu ososola ntina asalelo yango te. Élie croyait qu'on lui avait donné la nourriture parce elia qu'il avait banaye faim, kokanisa mpo bapesa que biloko son mposa na estomac nzala ne reste pas vide. mpo estomac netikala polele Non, je te. dis non. monza biso Ce te n'est pas pour ton estomac. eza likambo ya estomac te. En fait, la route que tu vas marcher là est zela tellement longue. olingi otambola eza molai Tu as mpenza besoin d'énergie wana mposa makasi pour tenir dans le parcours. mpo osimba na etamboli. Le message ici, c'est pour tenir longtemps dans le parcours. sango oyo eza mpo ozala makasi na nzela Ce n'est pas pour s'arrêter demain matin. eza mpo na osuka lobi na ntongo te. Vous savez, il y a deux problèmes. Dans le verbe d'action, il y a deux dimensions. oyebi na liloba ya kosala mosala eza na baepimelo mibale. Prendre la force de commencer kozwa makasi ya obanda et avoir l'énergie pour continuer, mpe kozala na mpifo mpo na okoba pour achever. mpo na osilisa. Je reprends. na bandeli Dans le verbe d'action, il y a deux dimensions. na liloba ya mosala eza na baepimelo mibale. Avoir le courage de commencer. kozala na mpifo obanda Ça, c'est la première chose. wana eza eloko ya yambo Que plusieurs personnes faillissent. oyo bato ebele bakweyelaka. Il vous manque ce courage, cette force ezanga bino makasi mpe mpifo wana de dire je me lève ya pour koloba commencer. telemi mpo na obanda.
Et puis deuxièmement, vous n'avez pas assez d'endurance, assez d'énergie pour continuer. Il est bien de commencer le ministère comme j'ai commencé. C'est au milieu qu'on commence à se souffler. Tu sens que ça devient difficile. Tu sens que l'ennemi se lève de plus en plus. Ça commence à t'asphyxier. Tu te dis, je peux arrêter. Mais bien aimé, toutes les personnes qui ont eu une progression fulgurante ont eu envie d'arrêter plusieurs fois dans le parcours. Mais ils se sont motivés eux-mêmes pour continuer. D'autres d'ailleurs avaient arrêté. Mais après ils ont repris encore. D'autres ont repris 5 fois. D'autres ont repris 10 fois. Mais pour atteindre ce succès, ils devaient continuer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu dois continuer. Tu dois progresser. Tu dois aller plus loin. Parce que le Seigneur est avec toi. Acclame pour le Seigneur et j'avance. Dieu me dit, nous avons besoin de force. De beaucoup de force et d'énergie pour continuer la marche. La marche vers la gloire. La marche vers la gloire en tant qu'église. La marche vers la gloire en tant que fille et fils de promesse. La marche pour atteindre pleinement le potentiel que Dieu a dit sur nous. Alléluia. Amen. Mange et bois veut dire que Dieu doit t'équiper en cet instant. Le moment d'être équipé par Dieu, c'est maintenant. J'annonce la parole de Dieu. Après avoir mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits. Sans encore manger. Première raison. Il était dans le désert, il montait vers la montagne de Sinaï, d'Horeb là-bas. Il n'y avait pas de nourriture là-bas. Deuxièmement, il allait chercher ça où? Il devait garder le peu d'énergie pour continuer à avancer. Mange et bois. Ce message est une prophétie pour l'église de mon pays et du monde entier. Surtout de ceux qui sont en Europe. Nous, on a beaucoup de frères et sœurs de CIF en Europe là-bas. Vous qui êtes en Europe, écoutez-moi. Cherchez Dieu maintenant. Je dis à Déborah Maziambo, cherche Dieu. Je dis à Kadon Katumbo, cherche Dieu. Je dis à Jenny Voula, cherche Dieu. Pourquoi? Avec la préparation diabolico-satanique qui va souffler dans les temps qui viennent, il sera très difficile pour des gens de garder la foi. Je prophétise. Il sera très difficile dans les jours qui viennent pour plusieurs, surtout en Europe, en Amérique là-bas. Ici on va vivre qu'une conséquence. Il sera très difficile de garder la foi. Les gens seront prêts à s'entretuer pour avoir la nourriture. La nourriture seulement ici va devenir très difficile. Le chauffage, le gaz ici, ça va encore se compliquer. La vie sera tellement difficile qu'il faudrait nécessairement se compromettre pour essayer de vivre.
la seule voie sera la compromission. Soit tu acceptes d'entrer dans les loges sataniques, tu acceptes de te prostituer, tu acceptes des choses très difficiles pour rester. Sinon tu es balayé. J'ai vu des maladies qui vont arriver. Il y aura le vaccin, mais pas pour n'importe qui. Le vaccin là, c'est seulement pour ceux qui sont initiés dans leur groupement. Tu vois le rôle de l'ennemi. Il suscite de nouveaux virus. Il suscite de nouvelles maladies. Vous allez vivre plein de noms de maladies. Mais il ne garde le traitement que pour ceux qui accepteront d'avoir la marque du diable dans leur vie. Il a marché 40 jours et 40 nuits. Il a mangé un gâteau et une cruche d'eau. La nourriture que tu as mangée hier soir, c'était déjà fini le matin quand tu te réveilles. Si tu as déjà faim. Je vais donner un élément essentiel. Cette nourriture, ce n'est pas Élie qui a acheté ça au marché. Il n'a pas acheté ça au coin de la rue. Cette fois-ci, ce n'est pas le corbeau qui allait voler ça quelque part pour lui donner. Le corbeau volait le pain que les boulangers étaient en train de fabriquer pour amener. Et chaque jour, le corbeau devait encore aller voler pour lui amener. En fait, le corbeau ne demande pas, il vole. C'est sa spécialité. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il devait aller prendre ça là où il trouvait chez les gens, les boulangers, pour amener à Élie. Élie mangeait, le lendemain il avait faim, on devait encore lui apporter, ainsi de suite. Mais le gâteau que l'ange a amené. Le gâteau que l'ange a amené. Non, je dis le gâteau que l'ange a amené. Je dis le gâteau que l'ange a amené. Et l'eau que l'ange a amené. Il n'a pas pris ça chez les hommes. J'aime la description, dit c'était comme un gâteau cuit sur des pierres. Donc on montre un gâteau qui est cuit d'une manière assez spéciale et particulière. C'est-à-dire la main spirituelle et céleste a fait un gâteau. Et ce gâteau lui a permis de tenir 40 jours. Alléluia. Amen. Ce message a encore une dimension prophétique. Je donne une deuxième prophétie. Il y a un message de Dieu qui doit courir dans ce temps. Il y a un message de Dieu qui doit courir dans ce temps comme un gâteau du ciel. Qui te permettra de tenir bon malgré les vents et marées. C'est pourquoi je te donne une parole qui ne va pas se limiter seulement aujourd'hui. Mais c'est un message que tu dois retenir pour tout ce temps de tribulation qui va venir. De dire que tu dois rester debout. De dire que tu dois toujours te lever. Et que tu dois motiver les frères et les sœurs. De rester debout, de se lever, d'avancer. Et refuser de rester sur place. Car il y a de grandes choses qui vont venir demain. Quels que soient les virus qui vont se lever. Le pasteur Dox me montrait sur TikTok, il y a des virus qui sont sortis. Zombies. J'avais du mal à croire ça. Quels que soient les virus qui vont sortir, on va rester debout. Le but de l'ennemi, c'est d'amener encore les gens dans le confinement. On va encore confiner des gens pour les tuer bien. On vous met dans des prisons. Vos maisons deviennent des prisons pour bien vous contrôler. Nous, on ne va pas dormir. On va rester debout. Yeah. Tu as raison d'acclamer pour le Seigneur. Nous, on va rester debout.
J'ai dit on va rester debout. Parce que nous comprenons déjà à l'avance que notre vie ne va pas s'arrêter. Je dis ta vie ne va pas s'arrêter. Je refuse que la maladie mette un point final dans ta vie. Je refuse que tu meurs selon le chronogramme des hommes. Quelqu'un peut recevoir ces paroles avec foi. Je refuse que tu meurs selon le chronogramme des hommes. Tu mourras dans le temps de Dieu. Après une vieillesse heureuse. Après que ton âme se soit réjouie de la vie sur terre. Je refuse que tu meurs parce que tu es fatigué de vivre. Je refuse que tu meurs parce que tu es fatigué d'avancer. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu dois être en vie et vivre la main de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Lorsque tu te réveilleras un matin et que ça sera ton dernier repas, avant de les manger, au lieu de pleurer, dis à Dieu, quand je mange ce repas, je n'aurai pas faim. Jusqu'à ce que le prochain repas viendra. Oh tablado saplai. Qui a dit que tu dois avoir faim chaque jour? Et je suis tellement prophétique que je parle à quelqu'un. Quand ça sera le dernier boule de fou, tu dis à Dieu, interdiction formelle à mon estomac de crier famine jusqu'au jour où le nouveau pain viendra. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend? Sinon à cause de la faim ici, tu vas te compromettre. Qui a dit que si tu n'appliques pas la lotion pendant 3 jours, ton visage va s'abîmer. Et les enfants de Dieu, on se compromet pour le lait de beauté, pour le parfum, pour la chemise. Qui a dit que ton visage va se détériorer? Moi je dis toujours à mon épouse, quand je suis beaucoup dans le temps de prière, je deviens clair de peau. Même quand j'applique lotion, je deviens encore sombre. Dans ma peau là, c'est pas lotion qui éclaircit ça. C'est la spiritualité. Mais bien aimé, Élie a vécu ce qu'on appelle la spiritualité. Un gâteau avec une cruche d'eau. Cruche d'eau, c'est pas 5 litres. On n'a pas dit un vase. Vase, c'est 5. La cruche, c'est de 30 centilitres. La cruche, c'était petit. Ça dépassait pas 1 à 2. Ça dépassait pas 2 litres. Mais c'était toujours 1 litre. Donc il a bu 1 seul litre avec le gâteau. Il a tenu 40 jours. Mais bien aimé, le Dieu qui vous accompagne n'est pas seulement un Dieu du naturel, c'est un Dieu du surnaturel qui donne un amen très bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu voisin, mange et bois. Dis-lui mange et bois. Il y a des éléments qui boufferont ton énergie dans ta route. C'est la distance du trajet à parcourir. C'est le temps que ça mettra pour y parvenir. Je dis il y a des éléments qui te boufferont l'énergie. La distance. Plus les choses deviennent distantes pour les voir s'accomplir, c'est-à-dire plus elles sont grandes. C'est le temps, la durée que ça fera pour les vivre. Plus elles vont durer, plus elles seront grandes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
troisième chose qui bouffera ton énergie, c'est la force déployée lors de la marche. Plus tu fais des pas, plus ça va t'affaiblir. Mais malgré ça, il faut continuer d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis au voisin, mange et bois. Mange et bois s'adresse à toi spirituellement. En cette saison, tu vas manger la parole. Tu vas boire l'esprit. Tu as besoin de la parole de Dieu. La vraie, authentique. Pas la parole qui t'adresse à toi pour ce qui va arriver le soir. La parole de Dieu te garantit une saison. Abat les paroles à demi-terrain. Tu entends ça aujourd'hui? À 17h, elle est déjà périmée. Tu as le temps de maximiser à écouter Dieu en cette saison. C'est maintenant le temps d'écouter Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. J'ai dit c'est maintenant le temps d'écouter Dieu. C'est maintenant le temps de se rapprocher de Dieu dans la prière. Parce que d'autres personnes parmi nous, le Seigneur me disait le mardi alors que je criais ce texte, la bénédiction va vous surprendre. Quand elle vous surprendra, vous n'aurez plus le temps de faire certaines choses. Je dis vrai ce que je dis. Je te dis, il y a d'autres fonctions qu'on va te donner. Dans 24 heures, tu travailles 20 heures. Tu dors seulement 4 heures. Et 4 heures là, tu as envie de dormir parce que tu dois avoir la force de Maintenant que tu as encore le temps, mange et bois. Dis à maman Lina, mange et bois. Dites-moi maman Lina, mange et bois. Dites-moi frère Frère, mange et bois. Dites-moi pasteur Doxa, mange et bois. Pasteur Doxa, dis au pasteur Anthony, mange et bois. Il y a des jours où tu te lèveras. Le pasteur Anthony va se lever, il ouvre l'agenda. C'est bondé. Maintenant je me réveille, je dis j'ai fait quoi aujourd'hui? Mais il y a des jours je vais me réveiller. Un assistant personnel est là déjà pour me dire comment est-ce que ma journée va commencer à 7h30 et se terminer à 23h45. Pasteur, vous avez une mission à 8h35. Vous avez interview avec le ministre à 10h45. Et à 12h, vous avez pause déjeuner avec le conseiller du président de la République. Je te dis, Aya. À 14h, tu as vol pour le Bombashi pour rencontrer les miniers du Katanga. À 14h, on a vol. Et à Yozoka, chargement et programme. Et à 23h, tu dois rentrer à Kin. À 23h, on a Kin. Parce qu'à 2h, tu as réunion à la présidence. On a 2h, on a réunion à la présidence. Si tu n'avais pas mangé et bu, tu vas t'essouffler. Vous savez, vous à qui Dieu parle de grandes choses, ces grandes choses vont vous tuer. Quand Dieu dit je ferai avec toi de grandes choses, ces grandes choses ça va te tuer. Quand tu fais seulement un culte, tu sens que tu es épousé. Quand tu vas commencer à faire des prestations, tu chantes à l'église, tu termines, tu as 5 prestations le jour. Tu as dit quoi? Yaya, bien heureux. Faites la provision de manger, de boire. Ça, Dieu m'a donné cette instruction spirituellement pour vous tous. Faisons la provision de manger et de boire. Je suis en train de parler. Quand tu vas te surprendre, il nous multiplie par 10 ici. C'était un culte, ça devait être 2 cultes, mais on ne suffit pas. Mettons 3 cultes. Mais ça ne suffit toujours pas. Mettons 4 cultes. Ça ne suffit pas. Mettons 5. Maintenant, tu as fait les fiers que tu fais. Quand il est 12h, tu as déjà la langue déjà dehors. 12h, mange et bois. Mange et bois, papa. C'est-à-dire, et déjà des enseignements pour faire 5 kills.
Parce qu'il y a un problème, mes amis. On est content quand Dieu nous annonce des grandes choses. Mais on n'est pas conscient de la responsabilité pour acquérir et expérimenter des grandes choses. Pasteur, mangeons et buvons. Rempli de carnets avec des prédications. C'est rempli. Au ministère n'est pas ça 5 ans, c'est l'album T. Inspiration Kenda. Asno tata, après ça, 5 ans. Nous sommes à Souta comme on lit mon marché. À laquelle on dit mon mouton, pas que quand studio. Quand on lui disait à l'époque, je vais t'élever, il était très content. Mais il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. C'est un moment qu'il faut écrire des chansons. Après, il y a toi chercher l'inspiration. Tu sais, l'inspiration a horreur du stress. Sans horreur de mouvement. L'inspiration aime le calme et la détendue. Sinon ça ne viendra pas. Même la prédication que je dis ici, entre les avions, tu montes aussi dans l'avion, turbulence. Serrez votre ceinture. Tu cherches les matières. Surtout nous qui prêchons les gens en ligne comme ça, tes matières déjà sont passées dans les réseaux sociaux. Tout le monde connaît que tu avais prêché ce thème ce jour-là. Ce jour-là, tu avais dit ça. Encore déjà ce que tu avais dit. Dis encore la même chose. Quand tu prêches, on dit ah. Oh, déjà Abandeli. Quand je prêche, si vous filmez. Je vais prêcher ailleurs, vous filmez. Maintenant, si je reprends les prédications que j'ai prêchées le premier jour de CIF, plusieurs ne connaissent même pas ça. Vous allez être content. Mais maintenant, ce que je dis aujourd'hui, mange et bois. C'est resté. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Manger et boire veut dire pour ceux que vous que Dieu veut élever dans ce pays. Mes amis, comment tu veux être élevé dans ce pays? Tu ne lis même pas les mémoires des grands politiciens qui ont écrit sur la nation. Le livre d'unité pour l'Afrique de Mobutu, tu n'as jamais lu. L'ancien gouverneur Jean-Claude Massang Moulongo a écrit Parole de gouverneur. Tu n'as jamais lu. Gouverneur, il y a Banka Komaki, gouverneur. Je cite encore un autre livre ici. Attends, je vais faire j'avais écrit quelques livres. Léon Kengo Wadondo, quelqu'un qui est aux affaires depuis 90 jusqu'en 2022. Mes amis, il a écrit un mémoire. On appelle ça la passion de l'État. Tu n'as jamais lu. Passion de l'État. Non, toi, tu veux être politicien demain dans ce pays. Quelqu'un qui a fait plus de 40 ans en train de gouverner dans ce pays, il a écrit des mémoires, ma passion de l'État. Toi, tu n'as jamais lu. 40 ans, même Néhémie Moulania, oui, Presley. Attends, Néhémie Moulania a écrit. Il n'est pas commis. La RDC sous Joseph Kabila. Toi, tu veux succéder à la vie après Joseph, après Chichi. Mais la RDC sous Joseph Kabila, tu n'as même pas lu. Mais c'est quel genre d'enfant de Dieu qu'on a ici? Tu crois que devenir ministre, c'est ce qui suffit? C'est pourquoi des gens, quand l'élévation les surprend, mais ils se posent la question. Ici, on fait comment? Le pays ici, c'est le problème du pays. Il commence à se poser la question. Ça, je vais dire ça, il faut bien m'enregistrer ça. Le problème de mon pays, c'est que les politiciens, et ceux qui sont à l'opposition, ceux qui aspirent aux fonctions politiques, ils sont prompts à critiquer, à faire beaucoup de choses, à faire beaucoup de bruit. Mais ils ne sont pas conscients. Ils doivent eux-mêmes d'abord comprendre et maîtriser le problème du pays. Et pour comprendre le problème du pays, il y a des gens qui ont écrit, il y a des forums qui sont faits. C'est sur internet, il y a tout ça.
internet Quand on va vous nommer demain, vous serez sur vos sièges. Maintenant, vous commencez à réfléchir. Comment vous allez commencer à diriger. Après, vous allez terminer tout votre mandat en train de réfléchir. Comment diriger? Parce que les gens ne veulent pas manger et boire. Ils ne comprennent pas que le chemin est très long. Vous allez écouter ces choses. Nous en avons marre en tant que pasteur. On en a marre de ces choses. D'avoir des fils et des filles à l'église qui deviennent PDG ministres, mais avec aucun projet dans la tête. Et pourtant on a prophétisé. On t'a prophétisé 5 ans avant. Tu vas diriger ce pays dans tel secteur. Mais tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de manger de bois. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps-ci? Bien aimé, la prophétie que Dieu vous donne, ce n'est pas seulement pour sauter. C'est une information, c'est un appel à aller chercher l'instruction. Quand on te dit tu seras PDG, commence à élever ton niveau d'étude. Commence à chercher les éléments qui vont te permettre, quand tu seras dans cette fonction, de savoir ce qu'il faut faire. À cause de votre égoïsme et le manque d'intelligence, les milliers de personnes sont en train de souffrir à cause de vous. Cette fois-ci, nous allons prier l'Éternel. Il enlève de ces chaises toute personne qui n'a aucun projet dans sa tête pour le pays. Toute personne qui n'a aucun projet dans sa tête pour le ministère. Nous prions dans le nom de Jésus. Et ça vous enlève afin que vous cessiez de faire souffrir la population. Donne-moi un amen et je prêche. Amen. On t'a dit tu seras pasteur, un grand homme de Dieu. Et tu te réjouis à passer à la télé, je serai un grand homme de Dieu. On t'a dit être un grand homme de Dieu, c'est pour se réjouir. C'est un appel à la préparation, à manger, à boire. Être un grand homme de Dieu, ce n'est pas seulement être devant la foule. C'est aussi savoir comment on parle devant le président. Comment on s'adresse dans un conseil des ministres. Comment on tient la fourchette et le couteau. Sinon tu vas retrousser les manches. Tu vas manger avec les mains. Quand on va t'inviter à l'ambassade de Chine là-bas, on t'a dit là-bas il y a les mains. Et l'intelligence. Toi on t'a dit que tu feras des coopérations avec la Chine. Tu n'as pas compris qu'on t'a dit commence à apprendre même un peu de chinois. Dans une phrase, quand Dieu dit quelque chose, il y a d'autres choses qu'il n'a pas dit que tu dois comprendre. Dieu a dit je vais me marier cette année. Pasteur Anthony, on m'a vraiment prophétisé. Je vais me marier cette année. Tu es conscient que tu ne sais même pas préparer. Tu es conscient que tu ne sais pas arranger les lits. Tu es conscient de toutes ces choses. Comment dire merci à ton mari? Tu ne sais pas. C'est pourquoi on te chasse après 3 mois de mariage. Tu n'as pas compris qu'un chemin est tracé. Il faut que tu te prépares. Oh pasteur, tu sais, pasteur, maintenant je vais trouver le travail, je vais me marier. Hein. Tu n'as jamais compris, quand tu vas te marier, ton salaire ne sera plus un secret, il faut le dire à quelqu'un. Toi, tu es déjà égoïste envers toi-même. Même tu ne connais même pas combien ton salaire. Tu as paramétré ta tête à ne pas savoir combien tu touches. Parce que toi-même, pour t'acheter une chemise, d'abord, c'est problème. Tu vas faire souffrir la sœur d'autrui. Donne-moi un amen et je parle. Amen. Acclame pour le Seigneur. C'est ma baba.
Manger, boire veut dire dans tous les domaines de votre vie. Préparez-vous. Et pour terminer, je vais dire, la nourriture que tu vas manger, Dieu n'a pas dit va chercher. Il va amener ça près de ta tête. C'est-à-dire ceci. Dans tout ce dont vous avez besoin pour évoluer à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va vous les rapprocher. Oh Tabra, quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Dans tout ce dont vous avez besoin dans cette saison pour annoncer, le Seigneur va les mettre près de vous. Il suffit de regarder. Vous le verrez. Si c'est l'anglais, regarde seulement à côté, tu verras l'anglais est tout près. Il y a une formation gratuite à côté de toi. Peut-être tu verras que Dieu va envoyer quelqu'un de toi, quelqu'un qui va commencer à te parler anglais chaque jour. Quand tu veux seulement aller à Cali, il faut payer beaucoup d'argent. Si tu en as, gloire à Dieu. Formation gratuite de 500 francs, ça existe aussi. 500 francs par séance. 500 francs par séance. Est-ce que quelqu'un entend? La parole de Dieu, tu ne vas pas la trouver loin. Toi, tu es là ici, tu écoutes la parole tout près de toi. Retenez ceci. Il s'est réveillé. Il a vu à son chevet. Il y avait la nourriture. Il a mangé. Il s'est rendormi. On l'a réveillé. On a dit non. Tu ne manges pas pour dormir. Dis à voisin, tu ne manges pas pour dormir. Dis à voisin, tu ne manges pas pour dormir. Tu manges et bois pour continuer à manger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Poussons des cris de joie pour la parole du Seigneur. J'attends que quelqu'un se lève et commence à acclamer pour le Seigneur. Quelqu'un peut se lever et acclamer pour le Seigneur. De gloire en gloire. Que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.